Du coup, je vais vous présenter, essayer de vous raconter un petit peu l'histoire de ce projet que l'on développe avec l'entreprise Sika. Et on va vous parler d'abord, bien sûr, un petit peu de RiseUp. Euh, Concrètement, aujourd'hui, Sika, c'est une très grande entreprise de pétrochimie en particulier, et ils font surtout du ciment. Ils sont présents dans une centaine de pays. Et nous, RiseUp, on est une entreprise qui fait de la formation. On a une plateforme 3 en 1 de LMS, LXP et d'outils auteurs. Et donc aujourd'hui, Sika, c'est vraiment un gros défi pour nous. Ça fait plus de 3 ans qu'on travaille avec eux. On se retrouve avec 22 000 utilisateurs, avec un très grand nombre de formations avec eux, un bon taux de rétention. On a bien tout développé pour avoir une efficience organisationnelle avec eux. On a vraiment fait le maximum pour centraliser la formation et essayer d'avoir qu'une seule plateforme. Tout ça, ça a été un travail qui a été fait au fur et à mesure avec mes collègues quand ils ont monté ce programme. On sait que dans ce travail en particulier, avec une centaine de pays, ils vont avoir plein de plateformes différentes et de centraliser tout sur une seule plateforme, ça va être un exercice qui est extrêmement complexe. Et ils ont le gros avantage de centraliser tout ça depuis la Suisse, le pays dans lequel ils ont leur siège. Donc j'ai une personne, un interlocuteur, une interlocutrice plus précisément, avec qui on travaille régulièrement, qui centralise toute cette expérience. Mais du coup, on se retrouve en fait avec un besoin business qui a fini par émerger. C'est-à-dire que 2024, ça a été une année qui était un peu décevante au niveau des résultats de leur côté. Alors ça, pour le coup, nous, ça ne nous concerne pas forcément. En tant que fournisseur de formation, ce n'est pas exactement le problème auquel on a l'habitude de répondre. Mais là-dessus, en fait, Sika a décidé ils ont étudié un petit peu la situation et ils se sont rendus compte que le problème avait potentiellement une source dans le manque de formation de leurs équipes de vente. Donc, ils se sont dit que, en particulier, ils vont faire un premier test dans la région Asia-Pacifique, donc APAC, où ils vont aller chercher un peu comprendre où sont les manques dans les équipes de vente et voir si, avec de la formation, ils n'étaient pas capables d'avoir un petit peu des meilleurs résultats en formant leurs équipes de vente plus précisément. Je présente ça comme quelque chose d'inhabituel parce que c'est avec les différentes discussions que j'ai pu avoir avec les entreprises. Aujourd'hui, moi, je suis Customer Success Manager chez RiseUp, donc je m'occupe de gestion de projet dans pas mal d'entreprises. Et dans la majorité des entreprises, ce n'est pas ce point d'entrée dans les projets qui existent en fait. On parle rarement d'un besoin business. On a une vision de la formation un peu générale qui existe et on essaie d'implémenter ça dans l'entreprise. Et là, on essaie vraiment de résoudre un problème. Donc d'abord, il a fallu qu'on essaie de comprendre un petit peu avec eux qu'est-ce que c'était ce projet, comment est-ce qu'on pouvait résoudre leurs soucis. Et donc il y a beaucoup de travail de leur côté qui a été fait d'abord pour commencer à construire un référentiel de compétences. Alors s'il y en a qui travaillent dans la formation, vous devez sûrement frissonner à ces mots-là puisque c'est un sujet qui est assez complexe dans beaucoup d'entreprises. Mais ils ont commencé à donc créer ce référentiel. Mais la question est toujours comment est-ce qu'on fait pour évaluer les personnes? Parce que c'est quand même compliqué de réussir à trouver la bonne façon de les évaluer. Donc, on a commencé à discuter de comment est-ce qu'on pouvait faire avec les outils qui existent de notre côté. On n'a pas forcément chez nous, chez RiseUp, les bons outils, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a, en 2023, acquis une entreprise qui s'appelle Domotio, qui fait de l'adaptive learning. Adaptive Learning, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Dans la formation, on en parle beaucoup. Ça va être tout ce qui vous permettra d'avoir des formations qui sont, comme son nom l'indique, adaptées à chacune des personnes sans avoir à les personnaliser vous-même. Donc il y a un travail, un accompagnement de l'IA. Donc on a commencé à discuter un petit peu de comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce partenaire, Domotio, pour faire fonctionner leur analyse de besoins et voir comment est-ce qu'on pouvait résoudre ce besoin business avec eux. Et donc, on a commencé à construire un programme ensemble. Ils ont leur référentiel de compétences qui était extrêmement détaillé. Et quand je dis extrêmement détaillé, c'est qu'on arrivait à une 50aine de compétences pour un seul poste, ce qui commençait à être trop compliqué de leur côté. Donc, on a eu une partie de discussion qui était vraiment de comment est-ce qu'on peut réduire un petit peu ça pour faire une première version, une première proof of concept pour ce projet.
Et là, tout de suite, sont arrivées quelques inquiétudes par rapport à comment est-ce que l'outil va correspondre à tout ce travail que j'ai fait. En particulier, la personne qui était spécialisée là-dedans, qui, je me souviens très bien d'appels avec elle où elle était angoissée parce qu'elle avait passé des mois à travailler sur son référentiel de compétences et c'était la première fois qu'il y avait la réalisation de la concrétisation du travail qu'elle avait fait. Est-ce que ça allait donner quelque chose d'utile vraiment pour tout le monde? Et donc on est passé de la perspective de « Ok, je sais que j'ai fait plein de choses, je ne pense pas que ce soit compatible, mais je vais quand même essayer, je vais faire l'effort », à ensuite, une semaine après, où elle avait passé quelques heures à s'entraîner et à créer des tests, puisque donc le principe de Domosio, c'est d'avoir des tests qui permettent de faire une évaluation des compétences des personnes, pour ensuite leur proposer un programme de formation qui n'est focalisé que sur les compétences qui vous manquent, puisque c'est là qu'on perd souvent beaucoup de temps, c'est former des gens sur des choses qu'ils savent déjà. Donc l'objectif, c'est de ne les former que sur ce dont ils ont vraiment besoin. Et donc, je l'ai retrouvé avec le sourire et honnêtement, plus d'excitation que j'ai rarement vu dans les yeux de quelqu'un qui utilise un outil SaaS. On ne va pas se mentir, les outils de formation, ce n'est pas forcément ce qui remplit le plus de bonheur, mais il s'avère que dans son cas, elle était vraiment très contente d'avoir quelque chose qui correspondait vraiment à son besoin. Et donc aujourd'hui, on est en train de faire ensemble tout ce projet avec l'objectif vraiment d'avoir un impact business fort et ensuite de construire aussi une espèce de cartographie générale des compétences dans l'entreprise avec un objectif à long terme qui est d'avoir la possibilité de savoir exactement quelle est la bonne personne pour le bon projet. Puisqu'on saura qui sait faire quoi, à quel point, on pourra aussi dire, ben là, sur ce projet-là, je pense que telle personne serait beaucoup plus pertinente. Et ça, c'est quelque chose où on a vraiment un impact business très très fort. Et la dernière partie pour laquelle on sait qu'il y aura un impact business fort, c'est qu'on a rendu possible l'accessibilité des formations directement dans leur CRM qui est Salesforce. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Salesforce. Et donc ça veut dire que là, pour ces forces de vente qui sont donc le cœur de tout ce projet qu'on veut former, ils peuvent, au fur et à mesure de leurs opportunités, avoir des formations qui sont liées à l'état de l'opportunité. Donc on peut être dans la première partie juste de recueil des besoins, mais aussi peut-être la partie de négociation, et avoir des formations qui peuvent les aider, du contenu qui peuvent les aider à s'améliorer sur ces sujets-là, et s'assurer qu'on a vraiment des personnes qui sont les plus qualifiées possibles à chaque moment du cycle de vente. Donc c'est ça l'objectif général, c'est d'abord de comprendre vraiment où est-ce qu'on en est, leur donner les formations qui sont les plus pertinentes, et se retrouver avec une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus claire sur l'ensemble de l'équipe. Après, bien sûr, tout ce projet-là, il va prendre du temps et donc on en est arrivé à une réalisation de leur côté qui est qu'ils ont passé trop de temps à faire leur travail sur leur référentiel de compétences et qu'ils vont demander de l'aide de consultants pour faire quelque chose de plus simple sur l'ensemble de leur référentiel de compétences. Mais là où l'impact est vraiment très fort, c'est qu'on est sûr qu'aujourd'hui, le besoin chez eux a été vraiment identifié et ils savaient ce dont ils avaient besoin. Et on a vraiment pu ensemble trouver l'outil qui leur permet de mettre en action vraiment tout ce travail et de le rendre réel. Du coup, si jamais tout ça, ça vous intéresse, vous avez ma collègue Alexandra qui est juste là de l'équipe, si vous le souhaitez, je suis là, bonjour. Et donc voilà, Rise Up, on est très fiers de ce partenariat avec Sika qui nous aident bien et qui sont, on aime bien le dire, les clients les plus challengeants, mais ceux avec lesquels on apprend le plus aussi. Donc, comme quoi, c'est un vrai partenariat.